Bonjour à tous. Donc on est au salon de l'Association des maires d'Île-de-France pour cet après-midi une rencontre avec l'Association des petits doudous. Christelle, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en une phrase, quels représentent les petits doudous et leur lien que vous avez avec Natran? Merci Jérôme, on est très content d'être là. En plus, on est venu en équipe, donc c'est cool. Natran, c'est important pour les petits doudous, comme tous nos mécènes et nos partenariats, parce que c'est un engagement très concret et très humain de votre part. Je ne mens pas quand je dis ça, parce que ça a commencé en fait en 2022 avec le recyclage qui est dans l'ADN vraiment de l'asso, et Brigitte et Claire, qui sont soignantes avec nous, vont nous expliquer un petit peu ça. Ça a commencé avec le recyclage des déchets et des métaux issus de votre activité. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça, très concrètement. Il faut savoir que tous les jours, les soignants, ils recyclent des déchets et métaux hospitaliers, et tout ça, ça finance en partie nos actions. Ça a commencé comme ça, et en fait, les valeurs, elles y étaient. Il y avait de l'engagement, de l'humain, le côté transition environnementale aussi, développement durable, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et on s'y est tous retrouvés, Natran comme les petits doudous. Et c'est un partenariat qui vit très bien, qui vit humainement très bien. On vit des très bons moments en fait au sein du projet. Par exemple, vous êtes un soutien aussi pour notre projet Voile qui existe pour faire rayonner l'association. Et c'est un plaisir de voir à chaque fois qu'il y a des collaborateurs Natran sur le stand du village des petits doudous. Voilà, il y a la banane, il y a le sourire. Vraiment, ça se marie très bien parce que ce partenariat, il est très bien diffusé en fait en interne, et vous êtes devenus des ambassadeurs de la cause doudou. Et nous, c'est vraiment tout ce qu'on cherche en fait avec des gens qui ont envie de se rallier à la cause. Donc c'est top, et on est ravis d'être là aussi au Salon des maires pour voir que ça infuse et peut-être ouvrir encore d'autres portes. Merci, c'est vrai qu'on parlait tout de suite du partenariat, mais Catel, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Qu'est-ce que c'est que les petits doudous? Oui, merci. Merci encore pour l'invitation. On est très très heureux d'être là. L'association des petits doudous, en fait, c'est une association qui a été créée en 2015 par Nolwenn Fèvre, qui est une infirmière anesthésiste, comme mes collègues, moi-même je ne le suis pas d'ailleurs, mais comme Claire et Brigitte ici présentes. L'objectif de l'association, en fait, c'est de réduire le stress des enfants qui sont opérés, quel que soit le type d'opération, que ce soit une petite opération ou une grosse. En fait, l'idée, en fait, c'est d'accompagner en fait la charge émotionnelle en fait de l'enfant, de faire en sorte qu'il vive en fait son parcours au bloc opératoire, non pas comme un traumatisme, mais comme une aventure, avec tout un tas d'actions concrètes en fait que Brigitte et Claire pourront vous détailler juste derrière. Eh bien, Brigitte, Claire, est-ce que vous pouvez nous parler d'actions concrètes justement? Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'hôpital de Poissy, et notre association, elle est créée que depuis début 2024, mais ça marche super bien. Plus près. Pour vous dire ce qu'on fait concrètement, eh bien, déjà, on recycle tout ce qu'on peut, c'est-à-dire dans l'inox, l'alu et le cuivre. Tout est recyclé, revendu à quelqu'un qui fait de la revalorisation, et avec tout cet argent, on peut acheter des petits doudous qu'on offre aux enfants. Il y a des petits doudous, voilà, ils sont sur la table de toutes les couleurs. Chaque enfant opéré a un petit doudou, et ça c'est super, ils sont super contents. Mais il y a plein d'autres petits goodies, il y a des masques, il y a des gommettes, il y a des jeux, il y a des petites voitures électriques, il arrive au bloc comme petite voiture. Et tout ça a fait que tout le monde est content. Ça a été un peu difficile à mettre en place, mais maintenant tout le monde est motivé parce qu'on voit que les enfants sont contents, et les parents aussi, et nous aussi, donc c'est super. Moi, je suis Claire Blandel, je suis coprésidente de l'association des petits doudous de Saint-Denis au centre hospitalier de Saint-Denis. Et je vais un peu dire comme Brigitte, c'est une association, c'est stupéfiant le travail qu'on peut faire. Le travail devient très agréable lorsque les enfants sont complètement détendus, les parents. Les parents le sont eux aussi. Et nous, on retrouve le plaisir de faire de l'anesthésie, d'endormir nos patients qui sont vraiment très calmes. Ça devient même un jeu. Nous, ce qui marche énormément chez nous, c'est le jeu, justement, qui a été créé par l'informatique Niji. Niji a travaillé avec des soignants
de l'association nationale pour créer une application qui s'appelle C'est toi le héros, dans lequel l'enfant hospitalisé, donc il se voit remettre une tablette dès son arrivée, et sur l'application, il va créer son avatar. L'avatar se retrouve comme lui dans un lit d'hôpital et il va en fait vivre les mêmes choses que l'enfant opéré, ou peut-être l'enfant opéré va vivre les mêmes choses que son avatar, et ça va vraiment devenir un jeu. Alors il y a une chambre d'hôpital, donc il va devoir reconnaître différents objets, il va être dans un lit qui avance, il va devoir attraper des choses, donc c'est aussi comme l'enfant rentre également son âge, ça s'adapte à l'âge de l'enfant. Il y a tout un tas de parcours que l'avatar va faire selon l'âge des enfants. Et l'enfant arrive au bloc avec son parent en jouant. Le parent va rencontrer l'équipe d'anesthésie et va ensuite confier son enfant à l'équipe d'anesthésie et lui rester en salle d'attente. L'enfant va rester avec l'équipe d'anesthésie, arriver dans la salle d'opération, bénéficier de l'anesthésie en restant dans un état de calme constant. Je vais juste vous citer une petite anecdote. Nous, quand on a fait un test pour introduire la tablette dans notre bloc opératoire, on a choisi un de nos patients qui avait, je crois, 6 ans. On a expliqué à sa maman qui était d'accord. L'enfant a eu la tablette depuis le service jusqu'à l'anesthésie. L'équipe qui l'a encadré a dit « Oh, c'était super, il s'est rendu compte de rien, il était très calme. » Et l'enfant a dit à sa maman « Oui, j'ai joué jusqu'à ce qu'on me mette le masque pour que je m'endors. » Donc en fait, c'est pas qu'il s'est rendu compte de rien, il était juste très bien. Il était dans son univers d'enfant, tout était adapté à lui, il a pu être opéré et il a pu rentrer chez lui le soir, tout s'est très bien passé. C'est une belle expérience. Et selon vous, en tant que bénévole, quels sont les défis principaux pour qu'on puisse continuer à agir ? Il faut trouver un peu de partenariat parce que malheureusement, tout ce qu'on récolte en triant tous les déchets, c'est pas assez. Si on veut faire évoluer, donc il faut qu'on cherche des partenariats pour avoir de quoi acheter, de quoi décorer, de quoi racheter des doudous, de quoi racheter des tablettes, tout ça. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut qu'on fasse des actions. Par exemple, nous, dans 2 jours, on fait une vente dans le hall de l'hôpital où on va vendre plein de petites choses et ça nous ramène, ça nous fait connaître déjà et ça nous ramène un petit peu d'argent pour pouvoir faire plus que ce qu'on peut. Voilà. Christelle, ça nous ramène nos partenariats. Selon vous, qu'est-ce qu'apporte ce mécénat aujourd'hui sur l'association ? Brigitte le dit, les finances, ça reste important pour la viabilité du projet et continuer à grandir en fait. Donc Natrans, ça nous permet effectivement ce soutien financier, mais comme vous l'avez vu, l'action humaine sur le recyclage qui est importante, il y a vraiment une double action, c'est que en fait, chacun peut aussi aider les petits doudous à sa manière. Quand on instaure des bacs de recyclage chez les assos, ça les aide, elles, parce que voilà, cette valorisation va permettre d'acheter des petits doudous. Mais nous, avec nos partenaires, on met aussi des bacs à disposition et vous jouez le jeu aussi. Et cette petite somme, elle va aider effectivement à financer en partie les actions. Plus il y aura de bacs ou plus on pensera aux petits doudous, et ça va aider les petits doudous à grandir et à multiplier les sources de financement. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de faire grandir au maximum l'association et que, en fait, tous les enfants que Brigitte et Claire elles voient tous les jours, en fait, et même dans tous les hôpitaux de France et de cliniques, qu'ils soient tous accompagnés par les petits doudous et qu'il n'y ait plus ce stress, en fait. Et c'est à nous, effectivement, de trouver des actions, des sources de financement pour que ce modèle il grandisse. On parle d'actions. Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions qu'on a chez Natran et puis les valeurs qui nous rassemblent autour du projet ? Oui, alors les valeurs, elles sont en lien direct avec nos actions. Ces valeurs, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a effectivement des valeurs humaines qui sont évidentes dans votre projet, un engagement de votre part. Et ça, cet engagement, c'est quelque chose que l'on partage nous aussi, un engagement de terrain avec 3300 collaborateurs chez Natran qui, au quotidien, en fait, exploitent, entretiennent, maintiennent les réseaux de transport de gaz pour permettre la sécurité énergétique et l'approvisionnement de tout un chacun en gaz dans le pays. Donc ça, c'est des valeurs d'engagement que l'on partage évidemment.
Alors, derrière, il y a aussi des valeurs, bien sûr, je dirais, écologiques, hein. Et Natran est fortement engagé sur des questions d'impact de ses propres installations et de recyclage de nos installations. Donc, ces valeurs-là, elles sont drainées à la fois par les questions et le recyclage que l'on a opéré de nos réseaux de transport en acier, jusqu'à l'action individuelle des collaborateurs qui vont pouvoir effectivement restituer des câbles électriques qui vont permettre effectivement de financer l'association en plus du mécénat direct de Natran. Et puis la dernière des valeurs que je voudrais mettre en avant, en tout cas l'analogie, la similitude que l'on retrouve aussi et qui nous a parlé également, c'est que le biométhane, qui est vraiment l'énergie d'avenir sur laquelle nous travaillons aujourd'hui pour transiter dans nos réseaux, et ben, le biométhane, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire seul. C'est quelque chose qui nécessite de travailler avec le monde des déchets. Alors avec le monde des déchets agricoles, quand on parle de méthanisation agricole, mais aussi avec les filières de déchets classiques, qui sont nos partenaires d'ailleurs, en particulier en Ile-de-France, à travers le cercle des nouveaux gaz franciliens, qui nous permet de travailler à des technologies qui demain vont permettre de recycler des déchets pour produire de l'énergie. Donc voilà, c'est encore une similitude, un effet un petit peu miroir qui fait qu'on arrive à se parler, à se comprendre et à avoir des collaborateurs extrêmement engagés qui, dès que l'association effectivement des petits doudous a besoin de volontaires, lève le doigt en fait pour venir soutenir sur le terrain vos actions. Il y a une action avec les collectivités locales et un collège en Seine-Maritime, je crois que vous avez mené, qui pourrait être reproduit en Ile-de-France. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire un petit mot? Peut-être vous, Catel? Oui, en fait, c'est une action en fait qui va être lancée là à partir on va dire de la rentrée de septembre. Le département de Seine-Maritime a décidé en fait de nous soutenir en mettant en place en fait des containers de câbles, des collecteurs de câbles dans tous les collèges en fait de leur département. Donc ça fait quelque chose comme 109 je crois points de collecte. Plus après dans la collectivité en elle-même en fait et ça va nous permettre en fait sur un an de mesurer en fait l'engagement, de pouvoir on va dire sensibiliser en fait les collégiens et leurs parents à la cause des doudous, donc de faire connaître forcément les doudous et l'ensemble en fait des sommes récoltées sur un an seront réparties entre les 5 associations locales de Seine-Maritime. D'accord, on a eu pas mal d'élus qui sont venus aussi nous poser des questions. J'espère qu'on aura de nouveau le collecte en Ile-de-France. Pierre, pour conclure, est-ce que vous auriez un message à adresser à tous les acteurs présents au salon pour justement mettre en avant alors peut-être en particulier aux collectivités hein, et aux élus, puisqu'on est au Salon des maires d'Ile-de-France. On a ici deux soignantes hein, qui travaillent, l'une sur Saint-Denis, c'est ça, si je ne me trompe pas, l'autre sur Poissy et Saint-Germain. En fait, ce qu'on met en place aujourd'hui avec Natran peut très bien se décliner à l'échelle des collectivités et on peut très bien mettre en place des systèmes à destination des mairies elles-mêmes ou des citoyens pour récupérer des matériaux qui seront demain recyclés et qui permettent de financer l'action des petits doudous. Donc venez nouer des partenariats avec l'association. Je voulais juste dire merci à Natran aussi parce que ce partenariat qui vit bien et on voit dans les éléments de langage qu'on est tous raccords et que humainement, tout ça, dans les actions, c'est ça, vers quoi il faut aller. Vous faites partie de notre collectif de mécènes aussi qui nous donne la visibilité sur notre IMOCA et c'est important parce que c'est un ambassadeur de la cause doudou. On mise sur ce vecteur pour aussi fédérer d'autres acteurs comme Natran. Tu dis que le modèle peut se dupliquer sur le recyclage, mais voilà, on a envie aussi d'embarquer des gens dans ce projet et de faire rayonner la cause doudou sur l'eau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un IMOCA? Tout à fait. Un IMOCA, c'est un bateau de course qui chez nous est skippé par notre parrain Armel Tripon et donc voilà, qui porte la cause doudou sur les océans. On dit souvent que c'est le bateau des soignants, donc les filles en ce moment on est en pleine nave soignant parce que avant qu'ils reprennent les courses, on fait naviguer les soignants cet été. Donc c'est des beaux moments parce que voilà, la cause elle est là. On rêverait aussi d'amener les enfants aussi au bateau. On a envie que cette cause doudou elle soit connue du plus grand nombre. Les filles elles vont pas me
renier si je dis ça. À l'hôpital, c'est de plus en plus voilà, imprégné, la cause doudou. On a envie que ça sorte aussi un petit peu de l'hôpital et que les gens s'intéressent au projet, qu'ils aient le réflexe de penser à nous aussi en don pour aider aussi l'achat de doudou et continuer nos actions. Et en fait, de faire grandir l'association et voir un grand doudou rose sur une voile aujourd'hui à la Route du Rhum ou à la prochaine course, nous, c'est vrai qu'on a toujours des frissons et ce collectif de mécènes permet aussi ça. On va se dire bon vent, c'est ça?